Cela fait bien longtemps que Newcastle ne lutte plus pour le trône de Première Ligue. Mais l'histoire de cette cité du nord-est de l'Angleterre est l'une des plus riches du royaume. During the Roman period, the border of Hadrian's Wall, which used to mark where Scotland is pretty much almost built through the city itself, and you can even take a drive out to walk along the remains of the wall. The castle itself is why the city has its name. It's tied into virtually a lot of the city's history, not just the medieval heritage, but also probably the more famous industrial heritage that most people know Newcastle for. So we actually got an example of it going right by the castle, which is the railway bridge. C'est un peu comme le nord de la France, il y a un gros héritage minier. Les gens sont très accueillants, très ouverts. C'est un endroit en fait très à gauche. C'est une région très solidaire, on va dire. Lui, c'est Anthony Petit, un franco-anglais installé à Newcastle depuis 17 ans. Il a bien voulu nous faire visiter la ville. Donc derrière moi, ce que vous voyez, c'est le monument pour Charles Grey, aussi appelé Earl Grey, qui a donné son nom au thé. Et donc c'est un des points centraux de la ville. Donc là on passe le Theatre Royal, le Théâtre Royal, qui est basé sur Grey Street, une rue avec des arcades géorgiennes qui datent depuis les années 1800 et ça a été élu en fait au début des années 2000 la plus belle rue d'Europe. Donc maintenant on est sur Big Market, c'est un ancien marché en fait qui est maintenant le lieu connu à Newcastle où les gens finissent leur soirée. Donc Newcastle c'est quand même une ville où la réputation est d'être assez fêtard et donc c'est ici où généralement ça se finit à 2-3 heures du matin. Mais avant de nous rendre à St James Park, l'antre des Magpies, Anthony tient à nous faire découvrir un autre monde, loin des paillettes de la Première Ligue, mais qui transpire le nord-est de l'Angleterre. Alors aujourd'hui on va voir South Shields FC, donc les Mariners, un club local de D7, semi-pro. Et la particularité du club c'est que c'est Kevin Phillips qui a repris en fait en tant qu'entraîneur-manager. Donc pour ceux qui connaissent la Première Ligue, Kevin Phillips, meilleur buteur du championnat dans les années, je crois 97 par là, avec Sunderland. You'll find that the average gates around here are hitting the 2,000 mark at every Saturday home game. For South Shields, half of them are like Newcastle, half of Sunderland. But a lot of us, we walked away from Premier football. I came from Premier football to this. Si une infime partie de la ville reste en marge du club phare, les jours de match à St James Park font battre le cœur de Newcastle. Et si la ville gagne, tu sens qu'il y a une énergie positive dans la ville. Moi je trouve que c'est un peu comme Marseille. Tu le sens où les gens vivent le foot, tout le monde est investi dedans. C'est très rare que personne s'intéresse au foot à Newcastle. Ce jour-là, les Magpies accueillent Aston Villa. Nous retrouvons Anthony qui presse le pas. Il ne faudrait pas louper l'hymne mythique du Newcastle FC, Going. Cette saison encore, Newcastle flirte avec la zone de relégation. Mais peu importe les résultats, peu importe la division, le stade est toujours plein. Ici, on donne sans compter et on n'aime pas ceux qui font semblant. Si tu viens jouer à Newcastle, il n'y aura qu'une attente, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu perds le ballon, tu reviens derrière la ligne de balle. Tu vas tacler, tu vas être fort, résistant, résilient et tu vas tout donner. Tant que tu fais ça, tu seras adulé par les gens, d'où tu viennes. Pour Newcastle, c'est une nouvelle victoire, la 3e de suite. Le rachat du club en octobre dernier par un fonds d'investissement saoudien a fait naître l'espoir de jours meilleurs. Si on arrive, je pense, à se maintenir cette saison, parce que je pense que l'objectif primaire, ce serait bien qu'on voie un titre un jour. Voilà. C'est un truc que j'aimerais bien voir un jour de ma vie. Je ne demande pas à gagner la Champions League, je ne demande pas à gagner le titre chaque année, je veux juste qu'on joue du bon football et qu'on investisse on va dire avec raison, et plutôt que d'acheter des joueurs qui vont être là 1 ou 2 ans et juste pour l'argent. C'est pas le principe. Avec son nouveau statut de club le plus riche du monde, Newcastle espère vite redevenir une place forte du football anglais. Presque 70 ans que les Magpies courent après un trophée national.